Et là, on vous dit, vous attirez la réussite, vous attirez la chance et vous êtes en train aussi également de vous transformer. Alors, puisqu'on nous parle d'âme sœur, comme on nous parle de nettoyage en amour, je vais prendre le petit oracle de la romance et de l'amour que j'avais commandé sur Temu. Donc, on y va. Quels sont les messages? Nettoyage, évidemment, on nous parle d'imperfection. On vous dit, l'amour, c'est quelque chose de parfait dans son imperfection. Là, on vous dit aussi de prendre, de vous accepter ou peut-être d'accepter quelqu'un également avec ses imperfections. Là, on vous dit que l'amour, en fait, vaut bien de faire ce choix-là. Acceptez-vous tel que vous êtes et nettoyez ce qui doit l'être. Ici, on vous parle de vous redresser, on vous parle vraiment de, même dans votre posture, d'aller de l'avant et d'arrêter de courber les chines. Et on vous dit une opportunité de t'élever et puis aussi d'avoir de la joie arrive dans ta vie et ça c'est sur la carte de l'âme sœur. Donc là vous allez retrouver des moments de joie, des moments de vraiment de fun. On va dire ça comme ça, hein, vraiment des moments où vous allez lâcher prise, faire des choses qui vous plaisent, rencontrer des personnes que vous avez envie de rencontrer. C'est vraiment le truc. Après, alors ça n'a rien à voir. Là sur la carte, il y a marqué dressing up. Et je pense au dressing aussi. Peut-être ressortez vos tenues sympathiques, vos tenues colorées dans votre dressing, Comme on nous parlait de nettoyage, c'est peut-être aussi le moment de voir ce qui vous va, ce qui ne vous va plus. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous sentir bien bien dans votre peau, bien devant votre miroir, dans l'image que vous reflétez. Et ça, c'est très important pour renvoyer une belle image de soi. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue quand même, hein, on va pas se leurrer. Ici, waouh, on nous parle d'étoiles. Et on vous dit, regarde les étoiles s'envoler. Et on vous parle encore d'amour. Et surprenez-vous. Alors, je pense que cette rencontre va vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. Vous l'avez imaginé, vous en avez rêvé, mais ça va vous arriver à un moment complètement improbable, j'entends. Un moment, ça peut être lors d'une balade dans la nature, peut-être à la tombée de la nuit, sait-on jamais, ou je sais pas. Là, on nous parle d'étoiles, mais comme si lorsque vous étiez à observer la nature, quelqu'un allait vous aborder, cette rencontre allait se passer. Ou peut-être que ça va se passer dans un observatoire où vous allez regarder les étoiles ensemble. Je rigole, mais sait-on jamais. Si c'est le cas, franchement, ce serait rigolo. Mettez-le moi en commentaire. En tout cas, la réussite, c'est d'être ensemble. Vous attirez la réussite, hein. Ici, on vous dit, trouvez de la joie dans le simple fait d'être ensemble. Là, vraiment, vraiment, nous sommes sur une rencontre qui arrive et on vous dit, surtout, ne te prends pas la tête. Prends le moment comme il vient. Ne cherche pas la petite bête. Ne cherche pas non plus à regarder les imperfections de l'autre. Ce qui est important, en fait, c'est vous de travailler sur vos propres blocages, on va dire, hein, sur vos propres imperfections, de les accepter aussi. Ça fait partie des limites que vous pouvez poser avec l'autre, mais pour le reste, appréciez ce qui va vous arriver et en attendant, prenez les belles énergies là où elles se trouvent. Allez, on va continuer avec le Béline. Alors, bonne nouvelle, ça fait plaisir. Vous sortez de l'inconstance. Vous sortez du déséquilibre. Lorsque vous procédez à ce nettoyage et que vous éliminez tout ce qui doit l'être et que vous travaillez sur ce qui n'est pas topissime, on vous dit que ça va vraiment, vraiment vous équilibrer, que ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux
Ici, on a une maison sur cette carte. De vous sentir mieux chez vous, d'où peut-être la nécessité, encore une fois, de faire un tri si vous vous sentez des fois un peu, comment dire, engoncé, c'est pas le mot, mais un peu étouffé, voilà, je ne trouvais pas le terme exact. Un peu étouffé dans votre intérieur, ben, les babioles, les petits trucs en plus, ou les trucs qui prennent la poussière depuis des années et que vous ne regardez plus, allez, c'est le moment d'en faire profiter d'autres personnes, peut-être de les amener quelque part et de faire tourner un petit peu ce cycle-là de partage, c'est donner et recevoir également. Et c'est bien de ça dont il s'agit puisqu'on nous parle de l'eau. On nous parle d'un retour à la fluidité. Entamer quelque chose dans l'échange, dans le partage. Arrêter la stagnation, c'est aussi dans le fait de vous habiller, de sortir, d'aller boire un verre, de faire, ou alors de participer peut-être à un vide dressing aussi, hein, où vous allez rencontrer du monde. En tout cas, vous êtes invité à vous aérer et aller à la rencontre d'autres personnes. Alors effectivement, ici, nous avons les pourparlers. Alors, pourquoi les pourparlers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous chercher des noises? Alors, selon vos rencontres, ne vous laissez pas déstabiliser. Prenez de la hauteur. Arrêtez aussi d'être dans le jugement. Peut-être que vous avez tendance aussi à vous renfermer, à dire non mais je peux pas aller dans tel endroit parce que franchement ça me correspond pas, ou côtoyer tel genre de personne parce que c'est pas mon truc, ou sortir boire un verre toute seule ou tout seul, mais ça se fait pas. Voilà. Faites attention aussi à vos propres jugements, à votre propre morale, j'entends. La morale, c'est bien. Avoir du respect, avoir des valeurs, c'est fabuleux, mais des fois, ça nous enferme et ça nous empêche de faire certaines choses, alors que au final, ben, il n'y a pas de mal du tout à les faire. On vous demande à de prendre du recul par rapport à ça, de faire preuve de comment dire, de flexibilité un peu, vous voyez, de souplesse dans vos codes habituels. Ici, on nous parle de l'horoscope et la nativité, un grand changement qui arrive à vous dans votre vie sentimentale. Vous allez décrocher les étoiles, vous allez vraiment, vraiment, oh là là, le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Vous voyez, c'est quand même fou. Hier, je canalisais cette énergie de séparation, le fait de dire adieu à quelque chose, c'est-à-dire de vraiment, vraiment, cette histoire telle qu'elle a existé, vous n'en voulez plus. Fermez le livre, rangez le livre, voire vous en débarrasser. C'est vraiment très important pour attirer le changement et pour attirer ce nouveau bonheur qui arrive vers vous. Vous ne pouvez pas rester entre deux mondes, vous ne pouvez pas rester entre deux histoires, vous ne pouvez pas laisser une porte entr'ouverte. Il faut fermer des portes pour en ouvrir d'autres. On vous reparle de réussite lorsque vous faites ça. Donc la nécessité de laisser partir. Par exemple aussi, c'est aussi, vous savez, des fois c'est lié à des choses qui nous entourent et que l'on garde depuis longtemps et où on se dit mais non ça je peux pas jeter ça parce que ça me rappelle ça. Je peux pas tiens cette tenue-là je la portais à tel événement. Et en fait, tout ça, tous ces objets ont une mémoire et c'est aussi la mémoire que nous leur donnons et ça nous enferme, ça nous empêche d'y voir clair. Donc c'est aussi important de faire du vide, vraiment, de faire du vide même autour de vous. Ouais, ici on nous parle des serpents. Bon, les pourparlers, les serpents, ça fait beaucoup. Il y a aussi dans vos fréquentations des gens pas très fréquentables, hein. Ouais, il est temps de les éloigner, il est temps de couper avec ces gens-là, clairement. Alors, si vous ne pouvez pas totalement couper parce que c'est des collègues de boulot, parce que c'est des membres de votre famille, parce que vous devez composer avec, ouais, mais
le plus loin possible. Vous voyez, par exemple, c'est pas si vous faites des balades en nature avec ces gens-là, ils vont vous bouffer tout le bénéfice parce que ce sont des personnes qui vont parler de leurs soucis, qui vont être toujours dans le négatif. Et du coup, vous êtes dans un autre élan, mais vous vous faites rattraper par ces gens-là qui vous tirent vers le bas. Donc là, vraiment, oui, oui. Nécessité de faire du tri aussi pour attirer la bonne personne. Nécessité aussi de les tenir à l'écart de votre vie sentimentale, sûrement. Parce que là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais c'est genre, vous présentez cette personne à ces gens-là, au secours. Voilà. Au secours. Là, c'est faites du tri avant. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec la personne qui va arriver. Euh, c'est pas de bonnes personnes. Ici, nous avons le destin. Et c'est de là que le destin se met en œuvre. Vraiment, c'est là il y a se séparer pour avancer, terminer quelque chose pour avancer et attirer le meilleur. C'est vraiment ça. Les passions, cette histoire qui arrive va être une histoire passionnée. Ça va être un volcan, un tsunami. Vraiment, vous ne vous y attendez pas du tout. Ça va vous faire vibrer le cœur, mais un truc de malade. Attention à vos peurs, la trahison. Dès que vous allez commencer à vous sentir emporté par le tourbillon, vous allez freiner des quatre fers. Le mental va se mettre en route en disant non, c'est pas possible, je vais pas recommencer comme ça parce que finalement ça va mal se passer, finalement il ou elle va me trahir, ça va mal se finir, donc j'y vais pas. Non, non, c'est pas parce que vous l'avez vécu auparavant et peut-être avec des personnes, ça c'est peut-être votre ex qui a été vraiment très mauvais pour vous. Ça parlera qu'à certaines d'entre vous. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais là, on vous dit c'est pas parce que ça s'est passé dans ta vie auparavant que ça va se reproduire. Prenez de la hauteur. Prenez un nouveau départ. C'est aussi ça, se libérer du passé. C'est identifier aussi que peut-être, à chaque fois qu'on a rencontré quelqu'un, on lui collait une étiquette sur le dos en disant parce que c'était nos peurs, parce que c'était nos doutes, parce que c'était nos blessures, et finalement, on lui laissait pas vraiment la chance d'être lui ou d'être elle, parce que c'était toujours le passé qui était enfant et qui nous disait de toute façon, tu verras, c'est pas possible parce que auparavant tu as été trahi, donc là la blessure de trahison, elle est super forte. Tu as été trahi, donc tu verras, l'histoire va se rejouer, etc., etc. Et là, on vous dit, attention, là, il y a quelqu'un en approche, quelqu'un de bien, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va vous apporter de la joie. Et j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix, parce qu'en ce moment, c'est pas top top dans ce qu'on peut vivre. Donc, ne vous privez pas de ce moment-là. Et on me confirme que c'est exactement ça. Quand même, vous attirez le succès, la réussite, la renommée. Faites confiance au destin, faites confiance à la... Ayez confiance dans la roue qui tourne. Ici, on nous parle d'une femme. Alors, vous, messieurs, vous pouvez rencontrer une femme qui va être comme une étoile dans votre vie, ou vous, mesdames, c'est de vous dont il s'agit dans ce tirage. Vraiment, vous adapter à vous, tout simplement. La prison, attention, mais vraiment attention encore une fois à ne pas vous enfermer dans les schémas répétitifs. Quand j'ai les schémas répétitifs, c'est plutôt les peurs. Ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, vous allez revivre les mêmes choses qu'avant. Pas du tout, pas du tout. Mais là, c'est vous empêchez. Alors peut-être vous vous empêchez de sortir, vous vous empêchez de rencontrer du monde, vous vous empêchez d'accepter un verre, vous vous empêchez peut-être d'aller sur des sites de rencontres alors que vous êtes vraiment attiré, mais que non, ça se fait pas, et à mon âge, et la morale, etc., etc. Bref, en un mot, comme on sent ici, vous restez chez vous, vous restez dans la solitude, alors que non, là on vous dit, sors de là et ose.
Je vous dis, la personne qui arrive, c'est une âme sœur, ça va être quelqu'un d'honnête, ça va être quelqu'un de fidèle. C'est pas du tout quelqu'un qui va vous trahir, c'est pas du tout quelqu'un qui va vous faire du mal. Regardez encore une fois, je crois que j'ai sorti toutes les cartes de réussite du jeu. C'est impressionnant. Sur 4 jeux différents, j'ai 4 fois la réussite, le succès, les honneurs. C'est c'est énorme là. C'est énorme ce qui est en train de se mettre en place à condition que vous sortiez de tout ce qui est conflictuel, à condition que vous acceptiez les moments quand ils se présentent et que vous ne vous preniez pas la tête, que vous ne vous preniez pas la tête. Ici, on a la tour sur le feu, hein. Attention à un côté impulsif. Attention à ne pas réagir au moindre mot, à la moindre remarque. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer fera preuve d'un humour particulier. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de vachement nature, un peu comme moi, quoi. Nature peinture, vous voyez le genre. Donc ça passe sous sa casse, hein. On aime ou on déteste, j'ai envie de dire, mais c'est quelqu'un en tout cas de sincère et d'honnête et qui est pas là pour qui est pas du tout à chercher à vous manipuler, à chercher à paraître. C'est quelqu'un qui va être parfait dans ses imperfections. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est bourré d'imperfections, mais mais je pense que ça va vous faire un peu craquer aussi. Il y a un truc comme ça, vous voyez? C'est ouais, laissez-vous faire. Voilà, laissez-vous aller, laissez-lui le temps de autorisez-vous à découvrir. Voilà, autorisez-vous à découvrir cette personne autour d'un verre, d'une balade, que sais-je, mais vraiment lorsque ça va se présenter, ne vous mettez pas de barrière parce que vous aurez tendance à partir. Parce que vraiment, vous allez avoir une tendance à prendre vos clics et vos claques et à fuir, mais à toutes jambes. Dire non, non, non. Là, je commence à être bien et je me tire, mais c'est pas le but du jeu, pas du tout. Parce qu'on vous dit encore une fois, au cas où vous ne l'auriez pas compris, au cas où vous n'auriez pas entendu ce qui est dit depuis le début, on vous dit encore une fois, c'est un succès. Là, vraiment, vous allez être mis à l'épreuve ou mise à l'épreuve, mais dans le bon sens du terme, ça va être la validation de vos acquis. Voilà, c'est-à-dire, vous avez travaillé sur vous. Tiens, Diabolito est de retour. Voilà. Euh, Ça va vous confirmer que tout ce qui est toxique, et là, c'est en vous, toutes vos peurs, vos doutes, vos euh, votre tendance à retenir un passé malsain et ne retenir que les échecs plutôt que les réussites dans votre passé, ben, tout ça, cette histoire qui va bien se passer va vous faire tourner le dos à tout ça. Et là, ben, vous allez être carrément mis ou mise au défi de voir si vous avez bien appris la leçon et si vous pouvez maintenant passer de la théorie à la pratique. Parce que vous pouvez y aller, hein. Là, vraiment, vous pouvez y aller. Diabolito n'est plus de la fête. Voilà, c'est fini. Et de toute façon, si là, il y a quelqu'un de pas bon pour vous qui se présente, mais direct, ça va être direct avec le travail que vous avez fait sur vous, vous allez le sentir. Mais cette personne, elle va même pas pouvoir vous approcher, ou si elle vous approche, vous allez très très vite comprendre et vous allez partir. Et là, ça sera très bien. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous avez énormément travaillé. Vous continuez d'apprendre, vous continuez d'avancer, vous continuez d'apprendre sur vous, vous faites des choses concrètes dans votre vie, vous êtes en pleine construction de votre nouveau vous. Donc, c'est normal que cette rencontre arrive. C'est normal que ben, les événements se précipitent parce que finalement, il était temps, hein. Puis avec le printemps, voilà. Avec le printemps, les bonnes nouvelles, tout va bien. Ici, ce que je ressens sur cette carte, sur le 7 de denier, c'est
vous l'avez attendu, et la personne se présente. Mais c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui peut paraître comme ça très foufou, faux folle, avec quelque chose d'emporté, mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein. C'est pas, c'est quelqu'un, ouais. En revanche, c'est quelqu'un de solaire. Alors, vous allez me dire pourquoi je dis en revanche, parce que ça aussi, ça peut vous faire peur. Quelqu'un qui attire, vous voyez, cet homme-là ou cette femme-là, on la voit ou on le voit. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de gens, qui peut parler facilement avec les autres, qui a une certaine facilité dans le contact. Et ça aussi, ça peut vous freiner, ça peut vous faire peur. Dire ah bah finalement bah il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de femmes autour de lui ou elle a beaucoup d'hommes autour d'elle, donc c'est forcément quelqu'un de volage. Vous voyez, attention vraiment à vos idées reçues. C'est vraiment là dans cette guidance, faites gaffe à vous. C'est mais vous allez vraiment vous allez vous en rendre compte, ouais, parce que vous aurez une trouille bleue de ce qui va vous arriver. Ici, on a vraiment la carte du choix. Vous allez, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est vraiment ce que vous allez ressentir en vous disant non, c'est pas possible, c'est pas croyable. Eh bien si, c'est possible et c'est direct, un cadeau de la source. Là vraiment, vous voyez sur cette carte, on peut avoir, on a deux personnes réunies. Cette carte aussi, c'est souvent la carte des enfants. Mais là, ce que je vois vraiment, c'est la source, l'univers, Dieu, le grand horloger, là, qui vous réunit, vous et cette personne, qui vraiment veut vous récompenser de tout ce que vous avez mis en place et puis aussi d'avoir voulu le bonheur tellement fort qu'il est naturel que désormais il vous soit présenté. C'est exactement, c'est la réalisation d'un vœu, hein. Ici, vous avez la carte de l'étoile. C'est très, très, très beau. Votre espoir le plus fou, le plus important et irréel va se réaliser, hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus justement sur cette personne qui arrive dans votre vie? Bon, encore une fois, c'est guidé. C'est fou, hein? Là, on nous donne exactement les mêmes messages d'un jeu à un autre. C'est destiné, c'est une rencontre du destin. Alors là, j'entends déjà parmi vous qui vont me dire, c'est bon, laisse tomber, si c'est encore flamme jumelle, machin, j'en sors, je veux plus ça. Attention à vous. Voilà, attention à vos pensées. Là, je vous dis, c'est quelque chose de bon qui va vous arriver, et même dans ce que vous avez vécu avant, ne n'oubliez pas que ça vous a aidé à guérir, que ça vous a aidé à guérir de tout ce qui était trop addictif chez vous, que ça vous a fait prendre conscience de vos propres défauts, de vos propres faiblesses, et que malheureusement, grâce à cet échec, vous vous êtes purifié. Vous vous êtes nettoyé de tout ce qui n'allait pas et que vous avez compris surtout ce que vous ne vouliez plus attirer dans votre vie. Et là, on vous le reconfirme, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même genre de personne. Là, la personne que vous allez attirer, c'est pas quelqu'un qui va s'enfuir au premier souffle de Mistral, hein. C'est pas du tout ça, hein. Là, vous avez peut-être eu quelqu'un avant qui avait une tendance à fuir, qui avait une tendance ouais, à vous planter un poignard dans le cœur et après, hasta la vista, hein. C'est pas du tout la même chose. Vous avez guéri de ce genre de personnes. Vous avez guéri des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Vous avez guéri ceux qui vont vous dire de jolies paroles et pour ne pas assumer derrière, vous n'en voulez plus, hein. C'est clair et net. Donc, et cette personne-là n'a rien à voir, donnez-lui sa chance. Ouais. La grande prêtresse.
Là, je peux avoir une maman ou une grand-mère qui veille sur vous. Quelqu'un qui vous protège et qui va vous préserver du mauvais, hein. Quelqu'un qui vous aide à avancer, hein. Mm. Et si on nous parle de repos, ouais, vous avez vécu quelque chose de difficile, vous avez dû prendre du repos, vous avez été très, très affaibli, et on vous dit que la protection aussi de votre ange est sur vous. Alors effectivement, ça peut être un ange qui veille sur vous, mais en tout cas, cette énergie féminine-là qui vous protège, elle se manifeste aussi dans vos rêves. Ça a été quelqu'un de très très important pour vous. Quelqu'un, ouais, ça peut être une mère ou une grand-mère, hein. Quelqu'un qui vous a aidé à grandir, qui vous a enseigné des valeurs aussi. Et quelqu'un qui veut maintenant que votre vie soit plus juste, plus équilibrée. C'est peut-être quelqu'un qui elle-même n'a pas eu une vie très équilibrée, qui a souffert dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui vous a donné tellement, tellement de choses de son vivant et qui, je pense, oui, a souffert de son vivant et maintenant, elle veut que la roue tourne enfin pour vous. Et pour moi, c'est elle qui vous envoie ce nouvel amour. Alors, ici, roi d'épée, ouais. Alors, franchement, j'ai des mots qui me sont venus, mais je peux pas les dire à l'antenne. Comment je vous dis ça? Parce que votre ex, ça s'est comporté avec vous comme un véritable ou comme une véritable et bah, ça vous a fait un mal de chien, quoi. Voilà, clairement. Euh, Là, c'est quelqu'un qui a usé de son pouvoir, qui ne vous a pas laissé. C'est quelqu'un qui ne pensait qu'à lui. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un monstre, hein, voilà, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui vous ait fait des trucs insensés, pas forcément, ça peut aussi, hein. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un, votre ex et peut-être vos ex, ont été des égoïstes finis. Et vous, vous avez été dans une tristesse indéfinie. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un qui ne sait regarder que son nombril, ça va même pas être possible en fait. Ah ouais. Ah ouais, vous avez passé. Waouh. Peut-être que vous en souffrez encore. Là, ça vous a fait énormément, énormément de mal. Euh, Vous avez du mal à cicatriser de cette relation, hein. Vous avez du mal à aller de l'avant. Mais là, cette personne-là, dans le monde invisible, vous aide et vous aime. Et parlez-lui. Si vous savez qui c'est, parlez-lui, demandez de l'aide à ceux en quoi vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit même la fée Clochette, si vous avez envie. Moi, je suis sûre qu'elle existe. Donc voilà, vraiment, là, adressez-vous à tout ce qui vous entoure. Ça n'est pas, c'est comme l'oxygène, ça n'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas qu'il n'existe pas, parce que sans lui, nous ne serions pas en vie. Ben, c'est exactement pareil. Dites-vous que le monde invisible, c'est exactement pareil. Comme on parlait tout à l'heure de la nature, comme les êtres de la nature, effectivement, vous n'allez pas voir un arbre prendre une grande respiration et s'adresser à vous, à moins que vous ayez consommé des produits illicites, ça peut, ou en médite, ça peut aussi le faire, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la sève qui coule
j'allais dire dans ses veines, mais dans ses racines, et vous voyez sa transformation de saison en saison. Donc c'est un être vivant. Et là, on vous dit, si vous avez encore du mal à vous adresser à l'autre monde, on vous dit, mais fais-le pour t'aider à sortir de cette mauvaise passe, parce que bien sûr qu'ils sont là, bien sûr que nos guides existent pour que nous puissions avoir le meilleur. Et on vous dit, ben, la rencontre est là, hein. La rencontre est guidée. La rencontre est confirmée. C'est juste magnifique. Je suis tellement heureuse en plus de vous dire ça après le tirage d'hier, parce que le tirage d'hier était très, ouf, euh, très émouvant. C'était quelque part un deuil à faire, un deuil que j'ai moi-même ressenti très très fort. Et bien là, c'est ce deuil qui vous permet d'avoir ce renouveau, de vous stabiliser en mode reine de pentacle et retour à l'abondance, retour à l'harmonie, aux belles choses, aux belles rencontres, aux sorties très sympathiques que vous vous étiez interdites. Là, c'est vraiment un truc. Vous avez vous Vous avez dit à un moment non, je ne veux plus, je ne peux plus. Vous avez vous-même refusé d'avancer par peur du lendemain, par peur de revivre des souffrances, vous vous êtes complètement laissé enfermer par vos peurs et par l'échec de votre ancienne relation. Ouais, vous êtes resté clairement avec l'énergie de sacrifice, mais ça, c'est comme Capri, c'est fini. Voilà, là, il est temps, vous passez à autre chose. Ah ouais, mais elle, en plus, elle va pas vous laisser passer à côté de votre chance, hein. Là, c'est l'énergie féminine que je ressens. Alors, comment vous dire que c'est quelqu'un qui a été très important pour vous? Cette femme a été très importante dans votre vie. Euh, je ressens beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, en tout cas entre vous. En revanche, c'est quelqu'un aussi qui avait une sacrée personnalité. Là, la reine de bâton, elle lâche rien. C'est quelqu'un aussi que vous avez vu se battre dans sa vie, hein. Ouh, elle va pas vous laisser comme ça vous enfermer dans votre solitude, dans votre désespoir, non. Elle vous fait sauter le roi d'épée, elle vous fait sauter l'égoïste de service et elle vous amène la personne de cœur qui vous mérite. C'est pas beau ça? Il suffisait de demander. Alors, je vous invite à le faire, hein, mais vraiment, hein. Dès maintenant, dès aujourd'hui, là, adressez-vous à, je sais pas, à votre ange, à votre maman, à votre grand-mère, à cette personne-là qui vous amène votre cavalier de coupe. Il y a une déclaration qui arrive. Bon, mais écoutez, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est tellement beau. Plus beau, ce serait exagéré. Non, je rigole. Je vais finir avec un petit message quand même, des mots doux, de la romance et de l'amour. Oh, purée. Ouais, on vous dit attraction, hein. Vous êtes en train d'attirer la bonne personne et c'est le bon moment dans votre vie.